Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble les boules de sablé fourrées au caramel et aux noix. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la petite cloche. C'est parti pour la pâte à sablé. J'ai besoin de 250 g de beurre, 100 g de sucre glace, 100 g de maïzena, un œuf et un jaune d'œuf, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Et j'aurai besoin de la farine pour amasser la pâte. Dans le bol, je verse le beurre qui doit être mou, le sucre glace et la vanille et je commence à fouetter à l'aide du batteur électrique. Complètement possible d'utiliser la maryse. Une fois la préparation est lisse et homogène, j'ajoute les œufs et je mélange à nouveau. Une fois c'est bien incorporé, je vais rajouter la maïzena et je vais mélanger avec la spatule. Une fois la maïzena est bien incorporée, je vais rajouter petit à petit la farine. Dans cette recette, j'ai utilisé exactement 360 g de farine. J'oublie pas de rajouter la demi-cuillère à café de levure chimique et la pincée de sel. Je mélange au début avec la maryse et ensuite, pour bien sentir la texture de la pâte, je préfère utiliser la main. Donc, je vais mélanger avec la main comme ceci, juste avec les doigts. Il ne faut pas vraiment travailler la pâte sablée. Voilà le résultat obtenu. Il faut avoir une pâte très tendre. Ensuite, je vais utiliser ce moule à silicone de demi-sphère et je commence à façonner mon gâteau de cette manière. Je prends une petite boule de pâte sablée et je la mets dedans comme ceci. Une idée pour les personnes qui n'ont pas ce moule à silicone, possible d'utiliser le moule à tartelette. Voilà, ensuite je vais piquer les pièces avec la fourchette pour que ça gonfle pas lors de la cuisson. Et je vais enfourner tout ça à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson. Voilà, ma pâte est bien prête. Ici, j'ai le caramel, je l'ai préparé à base d'une boîte de lait concentré sucré. Je l'ai mis dans une cocotte remplie d'eau, il faut le remplir entièrement et ensuite je le laisse cuire tranquillement environ 40 minutes de cuisson. Et après la cuisson, il faut laisser complètement refroidir, c'est hyper chaud. Et une fois froid, on a obtenu un très bon caramel. Et voici sa texture, comme vous voyez, il est vraiment très bon. Voilà, 360 g de caramel, 130 g de noix concassées et 100 g de chocolat noir. Pour ma farce, je mets dans le bol le caramel, le chocolat fondu et aussi je vais rajouter une cuillère à soupe de Nutella, ça donne un très bon goût. Je mélange bien la préparation jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Ensuite, j'ajoute les noix et je mélange bien. Et voilà, ma farce est prête. Maintenant, je prends mes demi-sphères, je les place dans un plat. Et ensuite, je commence à remplir chaque demi-sphère avec une cuillère de cette farce. Et j'en profite à vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous! Ça m'encourage énormément. Comme vous voyez, j'ai utilisé toute la farce. Ça m'a suffi largement. Une fois les demi-sphères sont bien remplies, je prends deux demi-sphères et je les colle ensemble pour former une boule. Voilà, avec cette quantité, j'ai réalisé exactement 35 pièces en comptant la pièce qui est cassée.
Ensuite, pour la décoration, je prends 350 g de chocolat blanc que je vais fondre au micro-ondes. J'ajoute une cuillère à café d'huile, ça donne une petite brillance. Je mélange bien. Et ensuite, je ramène mes boules de sablé fourrées. Ils étaient au réfrigérateur, ça fait 1 heure. Et ensuite, je vais les couvrir avec le chocolat blanc fondu. Et je les mets dans une grille pour bien égoutter l'excédent du chocolat. Voilà, je continue de la même manière pour toutes les pièces. Une fois les boules sont bien couvertes, je décore la surface avec une pièce de noix de pécan. Voilà mon gâteau, je le mets au réfrigérateur pour qu'il refroidisse. Et ici, j'ai environ 100 g de chocolat, un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir. J'ajoute aussi une cuillère d'huile et je mélange bien. Une fois le chocolat blanc a durci sur le gâteau, je prends la pièce comme ça et je la plonge dans le chocolat au lait. Je couvre la demi-sphère du gâteau avec le chocolat au lait. Et voici, les pièces sont bien formées. Maintenant, j'ai envie d'une petite décoration comme d'habitude. Voici la pièce telle qu'elle, elle est magnifique, mais je souhaite rajouter une petite touche dorée. J'ai pris la poudre d'or avec un petit peu d'eau et à l'aide d'une brosse à dents propre, ça donne un petit spray sur le gâteau très joli. Et je finis tout ça avec une feuille d'or. Ici, je vous montre la pièce avec seulement le chocolat blanc, c'est super joli aussi. Et voilà, les pièces maintenant sont prêtes, on va les placer directement dans des caissettes. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce gâteau. Vous aimez, vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous préférez? Celle avec le chocolat et le chocolat au lait ou bien celle avec seulement le chocolat blanc? En tout cas, c'est une explosion en bouche. Ce gâteau, je vous conseille de le tester, surtout c'est bientôt l'Aïd. C'est l'occasion à préparer ce gâteau pour vos proches, pour la famille, les amis, etc. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a plu. Juste à la fin, vous allez voir l'intérieur du gâteau. Il est juste magnifique. Et de ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit et ça m'encourage énormément. À bientôt. Ciao.